Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va voir la bande-annonce de James Bond GoldenEye. Donc, GoldenEye, un des films de James Bond par Pierce Brosnan, qui est la personne qui joue James Bond. C'est un film qui date de 1995. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu le style des années 95, comment c'était un petit peu différent, mais on va être capable de voir à quel point que les choses, la façon de James Bond qui s'habille, à quel point que c'est intemporel, peut-être aussi quelques petites choses qui ne le sont pas dedans. Regardez ça dès maintenant. When the world is the target. 72 hours ago, a secret weapon system was detonated over Severnaya. And the threat is real. GoldenEye exists. A radiation surge that destroys everything with an electronic circuit. You can still depend on one man. I want you to find GoldenEye. 3, Find who took it 2, and stop it. 1. My name's Bond. James Bond. The world's most famous. Une petite seconde, ça n'a vraiment pas été long. James Bond dans un vêtement décontracté. On a vu vraiment juste son visage, fait qu'il n'y a pas grand-chose à voir. On a vu qu'il y avait un tuxedo avec un nœud papillon, comme les films de James Bond, pas mal. Et sinon, le style que là, c'est... Je sais pas dans quelle scène que c'est, mais évidemment, il est en infiltration. Il n'est pas habillé avec un complet. Il est vêtement plus militaire. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, c'est quelque chose justement de les uniformes de l'armée, puis tout ça. Dans le fond, si t'as pas vu le film GoldenEye, je t'invite à le regarder, là, mais ça se passe beaucoup avec, contre le KGB, puis l'armée russe. Je sais pas si c'est encore autant de la guerre froide, en réalité, dans l'histoire de l'humanité, là, mais dans le James Bond, ça l'est. Mais pour ce qui est du vêtement qu'il porte, c'est un vêtement pour aller faire de l'infiltration pour lui, ou techniquement, ça serait des vêtements de campagne pour aller travailler ou pour aller faire une marche dans le bois, peut-être aller chasser. Mais tu vois qu'il y a quand même du style dedans. C'est une chemise et non juste le jeans t-shirt habituel. Parce qu'il aurait pu avoir juste un chandail, ça aussi dans les années 90, là. Il aurait pu avoir un chandail col rond avec une tenue contemporaine d'infiltration, mais là, c'est encore chemise. Toujours quelque chose de classique, une chemise, un V, ça te donne une apparence qui est plus belle, plus de prestance quand tu as soit une chemise ou soit juste la cravate ou un veston, ça fait un V, quelque chose qui est bon. Là, c'est sûr que avec la logique du personnage, il ne s'est pas habillé de même pour bien paraître, mais c'est quand même un costume, donc avec la logique de la personne qui a fait le costume, il voulait que James Bond paraisse bien. Donc, c'est ça qu'il y a eu comme idée pour donner une belle apparence au personnage. Et ça démontre bien aussi que même, peu importe la situation, tu es capable d'avoir un style plus élevé, de faire plus que juste te mettre des jeans t-shirt. Peu importe la situation, tu es capable de trouver une façon d'élever ton style. To please. And this time, 007 is facing the ultimate enemy. The man who knows him best. Hello, James. What an unpleasant surprise. On voit bien James Bond avec un habit foncé, toujours un habit foncé. Toujours les bases, le classique, habit foncé, une chemise qu'on voit qu'il y a des boutons de manchette sur cette chemise-là et avec une cravate sobre. C'est sûr que là, qu'est-ce qu'il porte? C'est avec le style des années 90, mais c'est encore d'actualité. Quelqu'un qui irait dans un mariage, dans les funérailles, dans une réunion d'affaires, habillé comme ça, ça n'a pas l'air d'être vieux jeu ou quoi que ce soit. C'est encore des vêtements que le monde achète de nos jours et porte de nos jours. C'est ça qui est le fun avec le style classique masculin. C'est que tu peux t'habiller de façon à ce que tu paraisses bien n'importe quand dans l'histoire de l'humanité, ou en tout cas pour une très grande période de temps au moins. J'ai rien de plus que ça à dire dessus. C'est avec un habit, je sais pas si c'est noir, charcoal, bleu marin, parce que là, il fait noir au ski, mais avec un habit foncé, chemise blanche et une cravate qui va faire contraste. Il va aller chercher vraiment les règles la règle du contraste et la règle de l'harmonie aussi, parce que toutes les couleurs qu'il porte vont bien ensemble. 006. What's the message? No pithy comeback? C'est de remontrer Alec Trevelyan. He was your friend, and now he's your enemy, and you will kill.
On voit beaucoup dans les films, les méchants s'habillent soit tout en noir, mais souvent avec un style monochromatique. Quand quelqu'un est le genre de personne qui fait des mauvaises choses, il va s'habiller avec un style monochromatique. Tu vois qu'est-ce qu'il porte, il n'y a rien de défini. Là, l'image est un petit peu floue parce que c'est quand même une affaire des années 90, que j'ai agrandi l'image un peu. Mais ça montre que quand tu as un style monochromatique, il n'y a rien qui se définit, il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien. Tu as juste du linge en bas, tu n'as pas nécessairement d'élégance, tu as juste de quoi que tu portes. C'est ça qui est dommage avec le style monochromatique, c'est qu'il n'y a rien qui ressort, il n'y a aucun intérêt vraiment. Avec un style monochromatique, là, c'est sûr que là, tu vois qu'il y a du feu en arrière, donc les vêtements qu'il porte, c'est clairement pas qu'il allait faire une soirée entre amis, là, qu'il s'est dit qu'il allait porter ça ou il n'y avait pas une date cette journée-là, là, il y avait d'autres plans, mettons, mais quand même, ça montre que il n'y a pas nécessairement un sens du style. Is the satellite in range? Target. Encore là, style monochromatique, il n'y a rien de spécial qu'on voit. La personne à côté de lui a déjà un petit gap de plus avec une chemise genre hawaïenne. Je dirais pas nécessairement hawaïenne, là, mais une chemise hawaïenne puis un t-shirt. Ça va aller chercher, là, c'est un style plus décontracté. Ça fait un contraste, ça fait l'effet du V qu'un veston va avoir. C'est vraiment comme un gros step plus décontracté que veston, chemise. Mais ça va aller chercher les règles de contraste et de l'harmonie. Ça va aller chercher la façon de framer, de faire un cadre sur son corps, sur son visage. Ça va aller chercher ça aussi. Range. Target is London. Now, the entire world is about to be caught in the crossfire. See you in hell, James. Bon, encore James Bond avec ses boutons de manchette et sa fameuse montre. Là. Sur votre Trevelyan. Encore un style moins monochromatique, chemise et cravate d'une même couleur. Ça m'amène avec un autre sujet qui est... il y a beaucoup de monde qui vont faire ça. Avoir une chemise et une cravate qui vont matcher et c'est pas une bonne idée. Puis la raison, c'est simple. C'est premièrement, ça va pas aller. Puis c'est le même principe qu'un style monochromatique, c'est juste partiellement monochromatique. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison pourquoi c'est pas une bonne idée, c'est que quand tu achètes quand tu vas voir dans des magasins de vêtements, généralement pas pour hommes, des magasins de vêtements en général, qui vont avoir un petit kit avec une chemise généralement d'une couleur forte et une cravate qui va fitter avec, mettons une chemise rouge comme Bourgogne avec une cravate rouge aussi avec des petites lignes grises dessus. Mais quand tu as une chemise et une cravate qui vont fitter ensemble, on dirait que ça vient dans un kit. Puis tu veux éviter ça parce que quand tu veux bien t'habiller, la raison que tu veux bien t'habiller, c'est de montrer que tu as fait un effort. Donc, de montrer que tu as fait un effort de bien t'habiller pour les personnes que tu allais voir ou même pas juste pour toi-même, mais tu veux montrer que tu as fait un effort. Et si tu portes un kit qui est tout ensemble, qu'est-ce que tu montres? C'est que tu n'as pas fait d'effort. Ça va te montrer, dans le fond, tu as pris le temps de bien t'habiller, mais tu montres que tu n'es même pas forcé pour bien t'habiller. Tu t'en fous en réalité de la personne pour laquelle tu t'es bien habillé. James. You first. Kill him. The pleasure will be all mine. Peut-être quelque chose d'autre à montrer aussi, hein? Capable de le retrouver. The pleasure will be all mine. The pleasure will be all mine. Ah, je fais le dessus en plus. Alors qu'on voit ça de nos jours, là, on voit juste son visage. Malheureusement, il ne montre pas beaucoup le costume, les vêtements qu'il porte dans la bande-annonce. Mais il porte une chemise, quand même quelque chose de décontracté, avec ce qui me semble être un cardigan. Non, c'est un genre de chandail en tricot, peu importe, par-dessus. Une belle façon de s'habiller, de façon décontractée. Et il porte un ascot, ce qui est de nos jours extrêmement rare, mais c'est une belle façon de rajouter un petit peu de couleur, un petit quelque chose de façon très décontractée. De nos jours, le monde va juste ouvrir leur chemise puis laisser ça comme ça. Mais mettre un ascot, mettre un petit tissu à l'intérieur de sa chemise, c'est une belle façon de rehausser son style. De nos jours, c'est un petit peu plus vieux jeu, fait que c'est quand même assez... Ça va être probablement un peu plus difficile d'intégrer ça dans son style, puis d'avoir l'air d'avoir un style plus moderne. C'est pas impossible. Et moi, qu'est-ce qu'il porte? Je sais pas c'est en quoi le tissu, mais tu vois que ça brille pas. Quelque chose qui va briller, ça va se sentir. Le polyester, ça va avoir l'air vraiment de mauvaise qualité, mais quelque chose comme ça, on dirait que c'est peut-être de la soie, quelque chose un peu de meilleure qualité. Ça montre un peu le raffinement d'avoir une bonne qualité de tissu pour un ascot. The pleasure will be all mine. Did you check her out?
C'est plein de mini clips, c'est dur à vraiment tomber dessus. Mais là, on voit James Bond avec un habit qui est tan ou beige, avec une chemise blanche ouverte. C'est un style parfait si tu veux t'habiller avec un complet. L'été, quand il fait chaud, les couleurs, vraiment, ça l'aide à plus, moins attirer le soleil, d'avoir des vêtements pâles. Je ne sais pas c'est fait en quoi le vêtement qu'il porte. Je peux avoir plusieurs théories sur en quoi que c'est fait. On voit pas que ça n'a pas l'air d'être en lin, vu que c'est pas fripé, moins que ce soit un mélange lin et soie. Par exemple, c'est peut-être un tissu Solaro, peut-être tout simplement une laine froide, qui est une laine qui laisse l'air respirer. On voit que James Bond a l'air d'avoir chaud, mais la personne à droite de lui, avec juste une chemise hawaïenne, a aussi chaud, fait que ça démontre que il n'y a pas une si grosse différence que ça entre un habit et une chemise. Considérant que la chemise, c'est une chemise, que l'habit, je veux dire, c'est un habit fait pour l'été. Et aussi, je veux dire, avec les saisons, il y a beaucoup de liberté qu'on peut se prendre. Quand il fait chaud, c'est un habit, une veste avec une veste croisée, tu sais, de déboutonner complètement ta veste et de marcher la veste ouverte dehors au chaud. Il n'y a personne qui va t'en vouloir, il n'y a personne qui va dire que non, une veste croisée, il faut tout le temps que ça soit fermé. S'il fait chaud, puis tout le monde va comprendre que tu tout ton veston. Même chose avec une cravate. Moi, je prône l'utilisation d'une cravate, mais tu sais, si c'est l'été, il fait chaud, tu ne vas pas mettre de cravate. Puis il y a certaines situations aussi qu'une cravate, c'est pas une bonne idée. T'sais, si tu travailles dans un endroit que tu travailles physiquement, ben, la cravate, elle va peut-être être dans tes jambes, voire même dangereuse dans certains endroits. Même si ce que tu fais, c'est moins formel, beaucoup plus décontracté comme activité. Tu n'es pas obligé d'avoir une cravate. Si tu en vas au cinéma, tu n'es pas obligé de te mettre une cravate nécessairement. Mais il y a des places, il y a des temps où est-ce que le monde pourrait bénéficier de porter une cravate et ne le font pas. Je pense que c'est dans ces temps-là que c'est là qu'il faudrait vraiment penser à mettre une cravate. Une cravate, dans le fond, tu sais, là, je suis assis, donc mon veston est ouvert et ça fait parallèle, mais si mon veston est fermé, mon veston fait comme un triangle et la cravate fait comme une flèche vers mon visage, qui en réalité, qu'est-ce que ça fait une cravate? En sorte que le monde te regarde dans le visage et non, tu sais, regarde ailleurs, sur toi. C'est peu le monde quand ils vont mettre des souliers, ils vont être flash, beaucoup de monde vont mettre un habit noir avec des souliers bruns pâles, parce qu'ils veulent que les souliers flash. Ça, c'est pas une bonne idée, pas en tout. Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu veux qu'il te regarde dans les yeux, tu veux qu'il te prenne au sérieux, tu veux pas qu'il te regarde les pieds, tu veux qu'il te regarde toi. Aussi, je dirais quelqu'un qui veut trop qu'on remarque ses pieds, qu'on remarque les souliers qu'il porte, règle générale, on dirait qu'il y a quelque chose à cacher. C'est peut-être pas la réalité, mais on dirait qu'il y a quelque chose à cacher. Là, on voit bien James Bond. Aussi, là, il faut toujours avoir un bouton attaché quand on est debout. Mais là, il est en train de courir. Cette scène-là, le train va exploser. Donc, si tu as besoin de plus de mobilité, il n'y a rien de mal à détacher ton bouton de veston. Donc, ce qu'il fait, c'est vraiment dans la règle de l'art, la base, habit foncé, chemise blanche et une cravate. Tu n'es pas obligé d'aller avec une chemise blanche. Je pense qu'à cette époque-là, c'était beaucoup plus strict sur les couleurs. Un habit comme d'affaires. Chemise bleue, c'était moins accepté que de nos jours. De nos jours, n'importe quelle couleur sont acceptées, mais une chemise fleurie, ça va être accepté. Je pense dans les années 90, c'était beaucoup plus strict, surtout comme tenue d'affaires. Et c'est vraiment ça que James Bond va émuler. Si quelqu'un allait voir un avocat, par exemple, qui avait une chemise juste bleue comme moi, ben, l'avocat ne se ferait pas prendre au sérieux. Comme aujourd'hui, un avocat va avoir une chemise carottée, pas de. Peut-être une cravate. Là. Un avocat, généralement, ça va porter une cravate, mais même la chemise carottée, il va se faire prendre au sérieux, de toute façon. On voit maintenant Q qui a un habit beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnel, un style vraiment très anglais. Il y a une chemise carottée avec une cravate qui est, de nos jours. Même à cette époque-là, on voit que c'est traditionnel d'avoir une chemise avec des motifs et une cravate. Il y a beaucoup de monde qui vont avoir une chemise avec des motifs qui vont dire ah, on peut pas mettre de cravate avec ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas parce qu'il y a des motifs que tu peux pas avoir de cravate qui va avec. Là, il me semble qu'il y a une cravate rayée avec une chemise carottée. Et c'est souvent l'autre fausse conception que le monde se font qu'un un vêtement carotté et un vêtement rayé ne vont pas ensemble. Et c'est vrai que cette règle-là est relativement là. Mais tu sais, si tu as quelque chose de subtil, spécialement la chemise, je pense qu'il y a beaucoup de liberté que tu peux te prendre sur une chemise et une cravate. Même juste sur la chemise en général.
la chemise elle-même, si elle a un motif qui ne fit pas avec la cravate, c'est plus facile à pardonner qu'avec un autre motif. Si tu aurais un habit carotté avec une cravate rayée, ça serait un petit peu plus dur à faire matcher versus une chemise rayée avec une cravate carottée ou l'inverse, une chemise carottée avec une cravate rayée. Parce qu'en réalité, le carreau et les rayures, c'est le même niveau de formalité. C'est juste que les carreaux, c'est un motif plus de campagne et la rayure, c'est un motif plus de ville, mais c'est exactement au même niveau de formalité. Aussi, il y a une pochette qui a l'air d'avoir un genre de puff fold qui est juste comme mis dans la poche, comme ça, tout simplement. Et la chemise et la pochette semblent vouloir avoir un lien ensemble. Personnellement, je trouve que la cravate et la pochette n'ont pas l'air d'avoir la même couleur, même si c'est peut-être rouge et bleu. Il va y avoir quelque chose qui va se rejoindre, mais c'est important de ne pas nécessairement avoir la même couleur. Mais tu sais, des fois, hein, encore de quoi dedans? Comme moi, j'ai une pochette bleu pâle, puis il y a du bleu, c'est normal sur ma cravate. Mais la pochette le bleu pâle va aller chercher couleur de ma chemise. C'est important aussi, même chose. La cravate pochette, faut pas que ce soit de quoi qui matche ensemble pour le même principe. Si on dirait que ça vient d'un kit, puis que tu t'es pas forcé. Lui, on dirait, avec Q de la façon qu'il s'habille présentement, on dirait que c'est quelqu'un qui a plein de chemises, plein de complets, plein de cravates, plein de pochettes, et que ce matin-là, il a décidé de s'habiller comme ça, tout simplement, que ça fait partie de son style normal. Là, c'est un personnage, donc c'est peut-être le coach, je sais pas comment il s'appelle, comment il s'habillait en réalité, cette personne-là, hein, en dehors des films. Mais les vêtements qu'il porte font allusion à quelqu'un qui s'habille bien de même tous les jours. Et il me semble que c'est un habit en tweed qu'il porte. L'image n'est pas super belle, mais je trouve que son costume est vraiment bien réussi. Et sartorialement parlant, stylistiquement parlant, je trouve que Q il a un meilleur style que James Bond, en tout cas sur cette photo-là. Comprendre par contre, James Bond a des habits plus de qualité, plus d'argent, taillé sur lui, puis aussi, c'est comme un niveau de formalité qui est plus élevé. Mais ouais, James Bond, qui fait exactement ce que je disais pas avec une pochette et une cravate qui fit ensemble. Je pense que c'est peut-être de nos jours que c'est rendu là. S'il faut pas faire ça. Quoique la pochette et la cravate, on voit que c'est pas un kit qui vient ensemble. La pochette est juste bleue. Et la cravate est bleue avec des genre de petites grosses fleurs. Et puis encore, toujours le principe habit foncé, cravate foncée, mais chemise pâle. Allez chercher ça. Moi, personnellement, je trouve que dans ce costume-là, James Bond aurait dû avoir une pochette blanche plutôt que pochette bleu foncé. Sinon, le reste de l'exécution est bien fait. Puis là, on voit aussi, il est debout avec le bouton de son veston détaché. Parce que quand tu as un costume 3 pièces, tu n'es pas supposé d'attacher le bouton de ton veston. Mis à part, s'il fait froid, puis ça va te permettre d'avoir moins de vent qui rentre, techniquement, tu n'es pas supposé de boutonner ton bouton. On voit mieux l'habit de Q, qui me semble vraiment d'être en tweed présentement. I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War. No, James, I was always better. Both of you, stop it! You like boys with toys. Drake is to quit while you're still here. I wasn't single. Avec le tuxedo, je remonte l'image, j'ai rien vraiment qu'on voit autre que le nœud papillon, la chemise et le veston noir. Si jamais tu vas dans un événement où il faut que tu portes un tuxedo, il y a beaucoup de niveaux de formalité. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment porter un tuxedo. Je t'invite à aller regarder le vidéo. Mais avec un tuxedo, si c'est un événement, tu sais, black tie, ça s'appelle vraiment black tie, ou si c'est tenue de soirée qui est marquée. Puis pas tenue de soirée optionnelle, mais vraiment tenue de soirée. Une tenue de soirée, c'est vraiment un tuxedo noir avec un nœud papillon noir et une chemise blanche qui est une chemise qui va vraiment être une chemise de tuxedo. C'est pas d'autres choses. Tu peux pas avoir une chemise noire, tu peux pas avoir un nœud papillon vert, c'est noir et blanc de titre, puis les éléments, c'est tuxedo noir, chemise blanche, nœud papillon noir, et c'est tout. Sinon, c'est pas une tenue de soirée. Ça va être peut-être une tenue de gala ou quelque chose d'autre, mais ça va pas être une tenue de soirée. Charming, sophisticated secret agent. Shaken but not disturbed. Donc, personnage qu'on voit bien habillé avec un habit qui me semble être un genre de vert, qui est une couleur assez rare, vert, pour des habits, mais qui est une super belle couleur. Il n'y a rien d'inacceptable avec ça. Tu sais que le monde veut juste s'habiller avec du bleu et du gris, et malheureusement du noir.
mais toutes les couleurs sont bonnes, ou presque, pour un habit. Et c'est agencé avec une cravate qui me semble être orange ou bourgogne et une chemise crème ou presque jaune. Ça fait encore un beau contraste, les couleurs vont ensemble, tu sais, ça va suivre la règle du contraste et de l'harmonie. Fait que c'est un ensemble qui est vraiment très, très bien exécuté. Get us out of here! Bond, only Bond. Man just won't take a hint. You don't need the gun. That depends on your definition of safe sex. On November 17th, United Artists brings Meilleure exécution de James Bond, là, la pochette bleu encore foncé. Probablement qu'elle va chercher un petit peu la couleur de la cravate, mais ça, c'est un style dépareillé. On sera toujours la même exécution. On dit c'est toujours le même principe. James Bond, surtout dans ces années-là, 80-90, c'est tout le temps habit foncé, chemise blanche et cravate de couleur ou quand même sobre. C'est pas mal ça tout le temps. Artists brings you, trust me, James Bond. Why can't you just be a good boy and die? That's one trick I've never learned. Donc, c'était ça, l'analyse stylistique de la bande-annonce de GoldenEye. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin ou sur un des costumes de James Bond, peut-être, mets ça dans les commentaires, ça me faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.